C'est parti. Salut tout le monde, c'est Diroga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes achats et de mes lectures manga durant le mois de juillet 2018. Alors, je vous explique tout de suite, ça ne sera pas des présentations très longues, ça sera des présentations concises et rapides. J'ai beaucoup de tomes à vous présenter, d'où le sujet de cette vidéo. Nouveau format, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'arrête de blablater, c'est parti, let's go. Et on commence par les achats manga que je n'ai pas encore lus car ça traîne et car surtout je dois d'abord relire la série entière avec Citrus tome 7 d'une romance Yuri fort sympathique par le mangaka Saburota. J'avais bien aimé les premiers tomes mais comme j'ai dit il faut que je relise le tout pour pouvoir relire le tome 7, donc au suivant. Hubelblatt tome 21, un excellent manga de Heroic Fantasy par Etoroji Shiono, même bail, j'ai lu que le début et j'avais adoré mais par manque de temps j'ai pas encore lu la suite. Perfect World tome 7, un Josei Darugarie qui m'avait marqué à l'époque, traitant super bien de la question du handicap et de la vie de couple d'un handicapé avec une femme valide. J'avais à la base pris mon temps pour le lire car les tomes sortaient très lentement, mais résultat je dois relire tout depuis le début car j'ai oublié ce qui se passe. Ouais j'avoue, c'est ballot. Ensuite, Outlaw Players tome 7, un excellent manga français par l'auteur Shonen. Pas Shonen la cible éditoriale, hein, c'est son vrai pseudo de mangaka. Bon, c'est bien un shonen, mais bref, vous avez compris. J'espère. C'est dans la même trempe que SAO, c'est bien ficelé, magnifiquement bien dessiné et bourré de références pop culture. Mais faut que je relise. Ouais, quand même, j'ai fait une vidéo dédiée à l'époque, clique sur le petit i si ça t'intéresse. Blue Giant tome 1 et 2, un manga de musique de Shinichi Ishizuka. J'ai reçu les tomes grâce aux éditions Glénat, mais j'ai pas eu le temps de les lire. Promis, je m'y mets vite. Et enfin, Akamega Kill 0, tome 7, le spin-off d'Akamega Kill, et là j'ai tous les tomes sortis mais j'ai carrément pas commencé à les lire. Comme ça au moins, on est fixé. Voilà, ça c'était les mangas que j'ai achetés ou reçus et que je n'ai pas encore lus, généralement parce que je me souviens plus des événements des tomes d'avant. Ouais, c'est pas facile, quand on lit beaucoup de mangas, il faut faire des choix. On passe maintenant au reste de mes acquisitions, celles que j'ai lues, et vous allez voir que j'ai quand même pas chômé. Et je commence par Made in Abyss tome 2, manga d'aventure fantasy par Akihito Tsukushi que j'ai déjà chroniqué en vidéo. Elle s'affiche maintenant donc hésite pas à cliquer dessus si tu l'as pas vu. Et lâche ton pouce bleu, fais pas ta pince non. Ce tome 2 était vraiment très prenant, je trouve les dessins toujours aussi sublimes même si je sais qu'ils divisent un peu. On découvre de nouveaux personnages tout en assistant à l'évolution de nos héros et c'est très cool. J'ai hâte de lire la suite, l'histoire avance doucement mais sûrement. En bref, une très bonne lecture. My Hero Academia tome 14 de Kohei Horikoshi, manga que je n'ai plus besoin de présenter bien entendu. Un tome encore une fois très prenant, avec de l'évolution dans certaines relations entre personnages ainsi que l'apparition de nouveaux, gentils comme méchants, j'en dis pas plus, c'était très cool, j'adorais Masha. Suivant. King of Ants tome 4, manga de baston par Itoryu et Tsukawaki Nagaisa, j'en ai déjà parlé en vidéo donc paf, clique dessus si tu l'as pas vu. Ça avance doucement mais sûrement, les choses sérieuses ont l'air d'approcher à grands pas et j'aime toujours autant l'humour qui dénote avec l'aspect sérieux du thème des Yakuza du manga. A voir comment ça va évoluer sachant qu'il y a déjà 8 tomes au Japon et qu'au 4ème on approche grandement de ce qui semble motiver le héros, j'ai donc hâte de savoir comment l'histoire va évoluer après cet arc. Beyond the Clouds tome 1, une création originale Kiun par Nick. Ouais parce que l'appeler Nikkei, je trouvais pas ça très flatteur. Un manga qui me fait beaucoup penser à ce que l'on trouvait dans les studios Ghibli, mêlant steampunk et univers onirique avec des dessins certes assez particuliers mais qui collent très bien à l'histoire. L'histoire est cool, reposante avec des pointes de drama par moment, un bon premier tome et un bon scénario qui ne demande maintenant qu'à être développé. Tokyo Ghoul Re tome 12 par Sui Ishida, j'adore toujours autant ce manga, un tome excellent avec une avancée dans le scénario et les relations entre les personnages. Les dessins sont sublimes, de plus en plus beaux tome après tome, l'histoire prend un tournant décisif et on sent le final serious business approcher à grands pas. Et bordel qu'est-ce que j'ai hâte. Dr Stone tome 2 par Riichiro Inagaki et Boichi-sama. Bim, la vidéo dédiée au manga est disponible dans le petit i ou en description si j'ai pas la place de toutes les mettre. L'histoire avance doucement dans la même trempe que le premier tome, on y découvre de nouveaux personnages et on a un peu plus de détails sur le passé de nos protagonistes. Une bonne lecture, rien d'extraordinaire mais c'était cool, donc bah, à quand la suite? Silver Wolf tome 3 par Yukiyama Shimeji et Konda Tatsukazu. J'en ai déjà parlé en vidéo spéciale, donc clique dessus si tu l'as pas regardé, bah oui. Et c'était un très bon troisième tome, avec du combat badass, du drama, de la tension, des révélations, en bref, tout ce qu'on aime et tout ce qu'on veut dans ce manga. J'ai très hâte de lire la suite, ça sort en octobre, va falloir attendre encore un peu. The Dungeon of Black Company tome 1, un manga fantasy parodique par Yasumura Yuei, où on y suit un flemmard qui fait tout pour gagner de l'oseille sans rien faire, et qui se retrouve dans un monde où le travail est légion. Forcément, il va feinter un max pour en faire le moins possible et gagner de quoi vivre paisiblement. C'est blindé d'humour, l'histoire est assez originale même si le côté isekai est un peu poussif. J'étais sceptique pendant ma lecture mais la fin m'a agréablement surprise et je serais curieux de voir ce que le tome 2 donnera. For Life tome 1, un manga français par
Vignou et Antoine Doll, dans lequel on suit 4 filles qui héritent de super pouvoirs suite à un accident de bus. Ces pouvoirs sont tous liés à leur cosplay qu'elles portaient lors de cet accident, et elles vont soudainement devoir s'unir pour affronter des démons partout en ville. J'ai trouvé l'histoire très bateau, les événements s'enchaînaient trop vite, et certains caractères de personnages m'ont clairement saoulé pendant ma lecture. Une lecture très moyenne donc, rien de palpitant malheureusement. Silencer tome 2 par Nagate Yuka et Burinson, j'en ai déjà parlé en vidéo donc va la voir si ça t'intéresse. J'ai trouvé ce deuxième tome très cool, on commence à apercevoir le fil rouge qui sera l'intrigue principale par la suite tout en gardant cet aspect de succession d'enquêtes diverses. C'est pas non plus le thriller de l'année, mais c'est une lecture qui passe bien, avec des personnages hauts en couleur et des dessins qui flattent la rétine, si je puis dire. Oui monsieur. Et on arrive au trio gagnant comme j'aime bien l'appeler, 3 lectures que j'ai complètement adorées ce mois-ci. Bon, j'aurais pu y ajouter Tokyo Ghoul, mais bon, fallait faire un choix. Pétale de réincarnation tome 1 par Konichi Miki-Issa, un shonen de suspense fantastique qui n'est d'ailleurs pas du tout une nouveauté mais qui me faisait de l'œil pendant pas mal de mois. J'ai fini par craquer suite aux recommandations de Kuro, merci à elle d'ailleurs, pour une fois que c'est pas dans l'autre sens. J'ai adoré ma lecture, je trouve le concept de réincarnation vraiment intéressant, on y suit des personnages protagonistes comme antagonistes qui peuvent se réincarner en une personnalité talentueuse du passé grâce à un outil. Quand je dis personnalité talentueuse, voyez par exemple le roi Arthur, Einstein, enfin bref, ce genre de bail là. Je pense en parler plus en détail une fois que j'aurai rattrapé mon retard sur la série, sachez juste que le scénario est vraiment très cool, les dessins font le taf et les personnages ont l'air nombreux. En plus forcément comme c'est un tome 1, on ne les découvre pas tous, j'ai donc vraiment hâte de les découvrir et d'en savoir plus sur l'avancée du scénario. The Promised Neverland tome 2 par Demizu Pozuka et Shirai Kayu. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. J'étais obligé. J'adore toujours autant ce manga, c'est clairement un énorme coup de cœur de cette année, j'en ai déjà parlé en vidéo donc bon, t'as compris je pense. Un deuxième tome qui accélère les événements du premier tome, avec des révélations que je n'ai clairement pas vu venir. J'adore être surpris dans ma lecture, surtout dans une lecture aussi prenante que The Promised Neverland, donc j'ai vraiment plus que hâte de lire le tome 3 qui sort à la fin du mois. C'est long l'attente, c'est long. Et pour finir en beauté, un manga qui se sera fait désirer en France, Kingdom, tome 1 et 2. J'ai pris sur moi l'an passé de ne pas lire les scans avec l'infime espoir qu'il sera un jour publié en France, et c'est chose faite, et mon dieu quelle tuerie. C'est un manga de Yasui Sahara qui se déroule pendant l'ère féodale chinoise où l'on va y suivre Shin, le héros de l'histoire, qui rêve de devenir un jour un grand général de l'armée. On y suit donc son périple, mais ce qui fait vraiment tout le sel de ce manga, ce sont les complots politiques qui s'installent dès le début de l'histoire. Sachant qu'il y a actuellement 51 tomes au Japon, je pense que l'histoire a bien le temps de se développer, de voir venir de nouveaux personnages badass, des combats militaires stratégiques, enfin bref, Kingdom c'est excellent pour le moment, ça risque de l'être encore plus par la suite. Merci Miyan d'avoir permis sa parution en France, et vivement la suite car je pense que ce manga gagne en qualité, volume après volume. Et c'est tout pour ce mois de juillet qui aura été quand même bien chargé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que le format court et très rapide vous aura plu aussi. J'ai essayé de faire un format qui ne prend pas 20 minutes à faire tout simplement, enfin à faire, qui ne prend pas 20 minutes à écouter surtout parce qu'à faire ça prend un peu plus que 20 minutes. Il s'agit d'un compte rendu de mes lectures et de mes achats du mois de juillet et pas une chronique manga détaillée sur chacun des tomes que je vous ai présentés. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de quel manga parmi ceux que je vous ai présentés dans cette vidéo vous aimeriez avoir une chronique, que ce soit en Faut-il commencer ou que sais-je. En attendant, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire découvrir un maximum de mangas à un maximum de gens. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Diaruga, Enjoy Power, Jubai Simer comme vous voulez.